Les angles correspondants. Pour pouvoir parler d'angles correspondants, je dois avoir deux droites et une sécante. Je repère tous les angles formés autour de la sécante. Je les ai représentés ici avec 8 couleurs différentes. Il y a 8 angles. Premièrement, je choisis un angle. Par exemple, je vais choisir l'angle fuchsia. Deuxièmement, je dois changer de droite. Donc, les angles bleu, violet et jaune disparaissent. Ils sont situés autour de la même droite que l'angle fuchsia. Troisièmement, l'angle fuchsia est situé au-dessus de la droite et à gauche de la sécante. Son angle correspondant doit correspondre à la même place. Il doit être au-dessus de sa droite et à gauche de la sécante. Je prends donc un angle situé au-dessus de l'autre droite. Les angles vert et rose disparaissent. Ils sont situés en dessous de l'autre droite. Puis l'angle doit être à gauche de la sécante. L'angle vert disparaît. Les angles fuchsia et orange sont correspondants. Je vais avoir 4 paires d'angles correspondants. Fuchsia et orange comme on vient de le voir. Violet et vert. Le violet est situé en dessous de la droite et à gauche de la sécante. Le vert turquoise est en dessous de l'autre droite et à gauche de la sécante. Il y a aussi le bleu et le vert pomme. Le bleu est situé au-dessus de sa droite et à droite de la sécante. Le vert pomme est au-dessus de sa droite et à droite de la sécante. Il y a enfin le jaune et le rose. Le jaune est sous sa droite et à droite de la sécante. Le rose est sous sa droite et à droite de la sécante. Je remarque qu'à chaque fois, avec les angles correspondants, il y a un angle à l'intérieur des deux droites et un angle à l'extérieur des deux droites. Sur mon exemple, l'angle jaune est bien situé à l'intérieur des deux droites, tandis que l'angle rose est à l'extérieur des deux droites.